C'est un événement rarissime lorsqu'un chercheur découvre par hasard un trou dans le rideau qui cache la matrice. Ce n'est qu'avec Isaac Newton qu'on a commencé à comprendre les mouvements des mondes. La variété des choses vivantes nous a toujours subjugués. Mais Charles Darwin a découvert comment le temps et l'environnement ont façonné ces formes, y compris la nôtre, à partir de la première cellule vivante. Nous n'avions aucune idée de l'existence même d'un univers quantique avant qu'Albert Einstein ne le révèle. Les lois mystérieuses de ce cosmos paradoxal l'ont profondément troublé. Il nous reste encore à les comprendre. En leur cœur, elles dissimulent un lien qui semble enfreindre la vitesse de la lumière. L'épine dorsale de la physique moderne et de la réalité même. Ce photon bleuté, un paquet de quanta de lumière, se divise en deux. Il scinde son énergie et émerge sous la forme d'une paire de photons rouges. Ces nouveaux photons rouges sont unis au sens physique le plus profond, ou enchevêtrés, comme disent les physiciens quantiques. Quelle que soit la distance qui les sépare dans l'espace ou le temps, le lien qui les unit persiste. Cela ressemble un peu à la définition de l'amour donnée par Platon. Un être unique se scinde en deux et se sépare. Pour le restant de son existence, chacune des deux parties demeure l'unique âme sœur de l'autre en parfaite harmonie avec la vie interne de son partenaire, même si un univers entier les sépare. Observez le spin d'un photon et vous connaîtrez instantanément celui de son partenaire enchevêtré. Ce n'est pas une caractéristique propre à ces photons en particulier. Pour autant que l'on sache, c'est la règle. Ce type de relation à longue distance persiste depuis l'origine de l'univers. Deux photons nés dans l'univers primitif il y a près de 14 milliards d'années se séparent et se dirigent dans des directions opposées. Ils ont beau se retrouver à des dizaines de milliards d'années-lumière de distance, leur lien perdure tout au long de ce temps et de cet espace.